Voici une lecture de courts poèmes qui me font du bien. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Ils sont parfois difficiles à comprendre, mais ils parlent à cette partie de nous que nous avons tous oubliée. Le rêve. Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits. À tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde, où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige, ce ciel qui pourtant rend autrefois la pensée féconde, à l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice. L'onériste est un funambule aux souliers d'or, qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Harmonie suprême, entre conscience et transparence, pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas peu fier de nous faire grandir quand son acceptation aide à conquérir. Essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre, vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors quoi de mieux qu'un vaste monde ? Ainsi, rêve, puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur advient la trêve, rêvons tous à la ronde. Et affranchissons-nous des frontières avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. L'espoir. L'homme est un corps où l'âme tient à la symbolique du cœur. Une puissance d'amour infini comme une poudre d'or qui protège fragilement face à l'expérience de la peur. Une émotion un peu trop vive, les tissus tremblent. Une pensée qui soudain nous enivre, la quiétude en branle. L'homme est la force de la fragilité, rien n'est plus simple. Il rend d'être soi le défi relevé, nul n'y est plus humble. C'est par l'égarement de la pomme au rosier que l'homme se méprend, se perd, se pique, mais parvient à trouver beauté. À celui qui ne porte pas les yeux assez haut, assez loin, car il ne sait quelque espoir garder, ce qui doit advenir, alors advient. La tige à piqûre n'est plus que roncier. L'observation trop furtive d'un esprit tourmenté le décourage bien avant la cime, le cœur désillusionné. Dommage, car patience trouve toujours richesse cachée. Il n'existe que des pétales et 1000 fragrances au sommet. La résilience. Quand le bonheur lui-même te mène en bateau, sur un long fleuve tranquille, bercé de sanglots, il te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, c'est qu'il est encore temps. La peine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit. L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve en elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle ouvre la porte sur un choix à faire quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister face à ce que l'on ne sait pas surmonter. La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. La dualité. La personnalité est un système complexe de nonchalance et de volonté, entremêlant l'avenir et le passé, la confiance en soi et celle en l'autre, la conscience de soi et celle de l'autre, les tracas, les questions, les pourquoi pas, les sans-façon. Qui peut alors bien être cette personne qui te connaît mieux que personne ? Ce toi inexistant qui te connaît comme personne. Ton ego te crie « là-bas ». Ton cœur énigmatique te dit « non, ailleurs ». Ton esprit te pointe du doigt. Pourtant incompris et inconnu au monde, tu affiches la transparence et tu t'affliges de déshérence. On avorte tes pensées immenses et on te dessine un avenir rance. Alors tu veux être parfait à la conquête d'une réussite déprogrammée. Une perfection inaccessible qui te retranche dans une quête impossible de modélisme archétypé dont seule une personnalité unique au monde peut te sauver.
Ton ego te crie « Elle est là-bas !» Ton cœur énigmatique te dit « Non, elle est ailleurs !» Ton esprit te pointe du doigt. Mais la personnalité est un système complexe et il y a toujours une faille dans un système. Elle se tient en toi et en nul autre. Explore la brèche qui réside là où toute chose se crée. L'éveil. Votre chemin de vie ne m'intéresse pas. Je le trouve pauvre et cruel. Moi, je veux croire aux vœux, aux prières, je veux croire aux rêves. L'humanité a besoin de conteurs d'histoires, nos vies ont soif de mystère. Apprenons à nous réjouir du jour qui se lève et de la nuit qui tombe. La belle danse des astres est devenue banale, alors qu'elle est miracle ancestral. Oui, on banalise toutes les beautés qui ornent le parcours d'une vie, après avoir troqué le légendaire pour la science, avant d'anéantir le sacré de la vie au nom de l'existence, mais pour vivre, quelle existence? Mais moi, je veux vivre, marcher, fouler, courir sur cette planète qui m'ensorcelle chaque fois que je pense à elle. Nous devrions tous apprendre à apprivoiser plutôt qu'à posséder. On a permis la connexion sans fil entre nos appareils qui nous poursuivent et nous assistent. Pourtant, nous semblons être incapables de bâtir des ponts entre nous et la merveille qu'est autrui. Se laisser prendre au jeu d'une existence sans attrait ne m'intéresse pas. Moi, je veux pouvoir être au contact de tout, pour un petit bout de rien. Vivre en me rappelant tous les jours que je vis sur une planète, une immense terre si lourde et pourtant si légère, qui flotte sans fil dans l'univers, lui, cet inconnu immensément grand. Vivre dans un monde plus surprenant.